Bienvenue à tous pour cette nouvelle bulle lunaire. Une bulle lunaire où on va se parler de la nouvelle lune du 23 avril en Taureau. Mais avant ça, je voulais simplement vous signaler, si vous ne l'aviez pas vu, la vidéo au rythme du devenir, vision astrologique du Covid-19 et de l'année 2020. Donc je vais vous mettre un lien quelque part ici, et sinon je vous mettrai en commentaire le lien tout simplement. Mais donc c'est une vidéo qu'on a fait avec deux amis astrologues, suite à une de mes idées. Je me suis réveillée un matin et je les ai vus, et je nous ai vus, et je me suis dit ok, on fait une vidéo. Donc vous pourrez vraiment découvrir ça. Voilà. Donc en fait le but, c'est simplement d'apporter une vision, un éclairage par le biais astrologique. Vous pourrez regarder ça si le cœur vous en dit. Mais donc, on va rentrer dans le vif de notre sujet du jour. Je vais découvrir en fait la carte en même temps que vous, je l'ai sous les yeux, je vous précise. Donc c'est une nouvelle lune en Taureau. Donc elle n'est pas du tout anodine, parce qu'elle est très proche, donc la nouvelle lune, c'est quand le soleil et la lune se retrouvent ensemble. Ici c'est donc en Taureau. Et Uranus, qui est en Taureau depuis vraiment longtemps maintenant, n'est pas loin, n'est vraiment pas loin de cette lunaison. Donc, pour rappel des derniers événements, on s'est retrouvés face à nous-mêmes, on s'entend, il y a le confinement et tout ça, et même sans être en confinement, le fait de redoubler d'efforts ou d'aller travailler en se disant « ok, il faut faire attention, il y a un virus », ça nous ramène vraiment à nous, à qu'est-ce qui finalement, quels sont nos désirs premiers, comment faire pour être en bonne relation avec l'autre, etc. Ici, on va rentrer donc dans un nouveau cycle qui commence en Taureau. Là, on va vraiment bâtir de nouvelles valeurs. Parce que, on a pu le voir avant, qu'il se passe tout ce qu'on est en train de connaître mondialement ici, on fonctionnait d'une certaine façon, on avait certaines valeurs, donc les valeurs pour moi c'est des choses sur lesquelles on va s'appuyer pour grandir, mais quelque part, vu que cette nouvelle lune ici, elle est au niveau d'Uranus, ça nous rappelle que peut-être on avait arrêté, entre guillemets, de grandir, c'est-à-dire que les valeurs qui avaient été les nôtres ne pouvaient plus nous servir. Donc ici, c'est une invitation au niveau des énergies de modifier nos valeurs, c'est-à-dire d'aller voir au niveau de nos racines personnelles, qu'est-ce qui est réellement important pour nous. Peut-être qu'ici, les dernières semaines, vous vous êtes trouvé de nouvelles passions, une nouvelle façon d'être au quotidien, parce que oui, par la force des choses, comme on dit, mais on a été amené à voir nos fonctionnements et à commencer tout petit doucement. Ici, on le voit, il y a Mercure en Bélier qui nous aide à avoir des idées nouvelles, qui nous donne le goût quand il est vécu sur un plan, on va dire, j'aime pas forcément dire qu'il y a des plans, etc., mais parce que Mercure Bélier, ça peut être « je suis maladroit, je communique comme ça, mince, il y a eu une maladresse », alors ça peut arriver qu'il y ait des maladresses, faut toujours avoir cette bienveillance pendant cette période, mais ça peut vouloir aussi dire « oui, il y a ces maladresses, mais parce que j'ai envie de communiquer pour avancer, pour ne plus rester dans ce que j'ai connu avant ». Et ici, donc, Soleil-Lune avec Uranus qui est là, il y a vraiment ce goût de modifier nos valeurs. Le fait est, c'est qu'on est en Taureau. Le Taureau, en termes d'énergie, je vous l'ai déjà dit, il veut pas forcément que les choses bougent en tant que telles. Mais Uranus, il est là, il est pas mal fort, et puis il agit pas tout seul en plus, donc ça nous bouscule. C'est-à-dire qu'ici, que ce soit par rapport à ce qui se passe au niveau du travail, de la société, mais que ce soit aussi au niveau personnel, relationnel, vous pouvez vous sentir un peu bousculé, peut-être malmené, peut-être que l'autre vous dit certaines choses, surtout Mercure Bélier encore une fois, il y a besoin que ça sorte. En fait, il y a un besoin de vérité qui est tellement fort par rapport à nous, que par rapport à l'autre, faut bien qu'on l'amène. Et donc ça peut créer, ah là ça grince, là j'ai pas envie que tu viennes me bousculer par là. Et le tout ici, j'invite vraiment fortement à prendre conscience que, d'une part, oui, on peut être dans la maladresse et on va aller un petit peu plus loin juste après, mais d'autre part, de comprendre que c'est nécessaire. On voit qu'on ne peut plus fonctionner comme avant, donc avec cette énergie qui est là sous-jacente en Bélier, avec ce Mercure, et il y a aussi la Lune Noire, il y a Chiron, enfin bref, on prend des initiatives quand même, il y a quand même ce souhait-là de prendre des initiatives, mais il y a pas mal de résistance, parce que ce Mercure ici en Bélier, il est quand même en aspect de tension avec Pluton, il est en aspect de tension aussi avec Jupiter, donc pour rappel, cette union Pluton-Jupiter en Capricorne, c'est là depuis le début de l'année, rien de nouveau ici, mais le fait que Mercure se place ici dans cette carte en aspect de tension, ça montre que c'est dérangeant.
et que là, Pluton, Jupiter, c'est genre, oui, mais j'ai pas forcément encore envie de bouger. Et ce petit Mercure en Bélier, qui est là jusqu'au 28 avril, est en mode, oui, mais non, mais là, il faut qu'on fonctionne différemment. Alors, comme c'est en tension, bah, ça passe pas forcément comme une lettre à la poste. Peut-être que vous avez communiqué d'une façon, et peut-être vous vous dites, mais peut-être que j'aurais dû me taire, mais en fait, ce n'était pas possible de se taire. En fait, c'est ça, pour moi aussi, que je centrais. C'est plus possible qu'on se taise. C'est juste de prendre conscience qu'ici, on peut, du fait qu'on veut, nous, notre vérité, qu'on veut être vraiment aligné avec nous, automatiquement, on renvoie l'autre à faire de même. Et l'autre est peut-être pas prêt à regarder en lui ce qui grince. Peut-être que l'autre va préférer vous montrer du doigt et dire « Non mais c'est toi en fait, t'as un problème. Mais moi je veux pas voir pourquoi ça me dérange tant. » On s'entend, on n'est pas là pour dire que toutes les qualités sont parfaites. Non, c'est pas du tout ça. Mais c'est de voir qu'à certains moments, quand on est en relation avec quelqu'un, peu importe ici le type de relation, c'est pas qu'il y a une raison forcément. Pour moi, je suis pas en train de chercher la raison forcément à chaque fois, mais c'est de voir qu'il y a quand même un choix. À la base, il y a une envie. Et donc, si là, dans le côté relationnel, il y a des choses qui viennent vous chercher en tant que telles, c'est de dire, avant de juste jeter la pierre et de dire non mais c'est l'autre, là il se prend trop la tête et tout, parce que là on a Mercure Pluton. C'est un désir d'aller voir derrière les apparences, et comme c'est en mode Bélier, ça peut être peut-être un peu rentre dedans ou maladroit. Mais maladroit, et ça peut être parfois ressenti, parce qu'il y a Pluton qui est là, pour d'autres ça peut être ressenti comme une forme de manipulation quoi, alors qu'en fait non, il y a une maladresse à s'amener, parce que c'est neuf, on sait pas comment faire, et en même temps, parce que c'est Pluton aussi, il y a une peur sous-jacente, même à l'intérieur de soi, de passer à côté de soi, j'ai envie de vous dire. Donc il y a une nécessité d'exprimer les choses, et on pourrait voir ici de nouvelles idées qui vont peut-être avoir du mal à passer. Ici, il n'y a pas du tout de jugement, est-ce que ces idées sont plutôt positives ou négatives? Ça justement, ça va dépendre du contexte et de qui est, entre guillemets, face à qui. Et ce qui peut être difficile ici, c'est qu'on peut avoir cette sensation d'être en compétition, quelque part, en termes d'idées. J'ai envie de vous dire qu'on n'en a pas fini avec l'ego qui veut gagner, les rôles, parce que parfois, dans notre façon d'être, on va, si on ne s'en rend pas compte, si on est dans nos schémas, on va amener l'autre à prendre un certain rôle, et puis à dire, oui, je savais que ça allait se passer comme ça, mais en fait, c'est qu'on est toujours en train de jouer dans les mêmes rôles, la pièce n'a pas changé, alors que là, pour revenir à cette nouvelle lune, donc est-ce qu'on a en Taureau, ça nous annonce qu'il va y avoir du changement, et c'est du changement. Si on parvient à construire pendant cette période, ce nouveau cycle-là qui dure à peu près 28 jours, ce qu'on arrive à construire là dans ce cycle, là on est au début, la nouvelle lune c'est les prises de conscience petit à petit qui vont venir, plus le cycle va avancer, il faut bien voir que ça va être du solide suite à ça. Mais là on voit qu'il y a quand même pas mal de... il y a des tensions. Uranus il veut libérer nos attachements, parce que finalement quand on dit quelque chose est important, on pourrait se dire aussi, je suis attaché à cette chose. Et là, on voit que lui, il est là pour nous libérer. Mais on voit qu'encore une fois, c'est pas évident, parce que on a Saturne, lui, qui est en aspect de tension à ce soleil et à cette lune. Donc c'est comme si on est en train d'un point de vue vraiment global, au niveau des autorités, il y a des choses qui ne vont vraiment pas passer. On a envie de renaître à nous-mêmes différemment par rapport aux structures qu'on nous avait imposées, entre guillemets, enfin en tout cas qui étaient là. On va aller au-delà de nos conditionnements. Et donc d'un point de vue personnel, c'est aussi ça, c'est comment j'arrive à me positionner, mais pour me positionner, il faut que je connaisse c'est quoi ces nouvelles valeurs qui vont me porter. C'est aussi de voir, parce que Saturne, il est toujours en Verseau, ça n'a pas changé, on l'avait vu, ça peut être la restriction de la liberté, donc c'est comment moi je me construis avec une liberté qui a été restreinte en tant que telle, et surtout de redéfinir qu'est-ce qu'est la liberté. Quand j'ai redéfinir, c'est pas ici dans la tête, c'est plus au niveau de vous, qu'est-ce que vous vous permettez ou qu'est-ce que vous ne vous permettez pas au quotidien. En tous les cas, au niveau de cette carte-là, au niveau de la période, on a vraiment cette lutte du nouveau, qu'on ne sait pas ce que ça va donner, et de l'ancien avec lequel on aimerait retourner dans l'ancien, c'est-à-dire avant la pandémie par exemple, mais il faut bien voir que c'est pas possible. C'est en tout cas... bon, je pense que vous en avez conscience, mais dans le sens avec ces astres-là, ça dit, d'un point de vue global, mondial, non, la normalité, en tout cas ce qu'on a appelé la normalité, n'est plus au goût du jour, ce n'est pas possible, parce que là, la situation fait aussi remonter des choses qui étaient là, qui étaient cachées avant, et là, ça remonte, mais aussi d'un point de vue plus personnel, parce qu'on va le voir, comme on est dans le Taureau, on est quand même dans l'énergie de Vénus, donc ça nous parle encore du relationnel entre nous, enfin entre humains, dans les relations aussi plus intimes, etc., et c'est de dire, mais ta façon
d'avoir vécu, par exemple, tel type de relation, que ce soit des amitiés, que ce soit couple, que ce soit au niveau de la famille, là on te dit, mais ça ne marche plus non plus. Pas forcément par rapport à la situation extérieure, encore une fois, parce qu'on pourrait se dire, bah oui, là les choses... Non, parce que ça va durer un temps, même si ça va peut-être durer un temps qui va nous paraître long, ça le temps est relatif, mais c'est de bien voir que, au niveau de qu'est-ce qu'on se considérait important, ou qu'est-ce qu'on ne voyait pas du tout comme important, parce que bah non, il y a d'autres préoccupations, il y a d'autres choses qui sont importantes et tout ça, que ça ne fonctionne plus. En tout cas, par rapport à ce qui va pouvoir se passer en termes d'événements ici extérieurs à chacun, il va y avoir des ouvertures, des opportunités, ne serait-ce que, ce que je vous disais avec ce Mercure en Bélier, ces prises d'initiative par la parole. Il y a peut-être une part de nous qui préfère que certaines choses soient non dites, en fonction de chacun et en fonction des domaines, il y a peut-être un côté, vaut mieux pas en parler, mais là, le Mercure Bélier, pour moi, il est vraiment en mode, non, je ne veux pas de zone d'ombre. Parce qu'il est carré à Pluton. Pluton, ça peut nous donner ce côté ombre, peur, etc. Et là, pour moi, ce Mercure en Bélier, accompagné par la Lune Noire, la Lune Noire, la Lune Noire en Bélier, hein, ça nous parle de crises, de changements profonds, qui vont se perpétrer, parce qu'elle va arriver en Taureau, donc ça va se poursuivre par après, de façon encore plus matérielle, mais là, il y a vraiment de fortes prises de conscience, qu'elles soient autant, encore une fois, dans le collectif, que ce soit à titre individuel. Et c'est clair que, oui, ça, bien sûr, hein, que ça peut être épeurant, que ça peut nous faire peur intérieurement, parce qu'on ne sait pas. On ne sait pas qu'est-ce qui va en être. Mais il faut bien voir une chose, Mercure, il est en Bélier, ensuite il sera en Taureau, donc les choses vont se poser quand il va être en Taureau. Tandis que là, en Bélier, encore une fois, c'est cette notion de vérité qui a besoin d'être dite. Pourquoi? Pas par rapport à l'autre, c'est par rapport à soi. Il y a un fort désir d'alignement. Et plus on est dans ce fort désir d'alignement, plus on marche à côté de notre peur, oui. C'est-à-dire que c'est pas parce que vous avez dit le truc, faut s'attendre, sur le coup vous pouvez vous sentir bien mieux, mais après, là au niveau de ceci, il faut s'attendre que c'est normal, c'est pas du tout confortable. C'est-à-dire, mais c'est jusqu'où que je vais aller? C'est pour ça que Saturne est aussi en carré à ce soleil et à cette lune, parce que c'est aussi cette notion, oui, on nous a, entre guillemets, privés de la liberté, c'est un point de vue, parce que quelque part, si on reste aussi chez nous, c'est autant pour le bien des autres que pour notre bien, hein. Saturne Verseau, hein, il y a le collectif, mais c'est de voir aussi, avec ce Saturne donc qui vient faire un carré au soleil, etc., que c'est à nous de voir qu'est-ce qu'on va se permettre ou pas se permettre de construire, mais de voir que c'est pas forcément évident parce qu'on a l'impression que ça nous demande un effort. Et oui, il y a un effort, je veux dire, vous vous mettez à faire du sport, hein, au début, votre corps il est pas habitué à ça, et ça vous demande un effort de continuer. Et là, il en va de même pour tous les aspects de notre vie, j'ai envie de dire, de pas se dire, mais là, si je fais un effort, c'est que, oh, c'est pas moi, c'est pas ma nature. Ah bon? Mais toute évolution demande un effort. Je veux dire, la plante, là, quand elle sort du sol, je pense que ça lui a demandé un effort. Et pourtant, c'est l'appel de la vie, l'effort en tant que tel, à un moment, parce qu'on sent que, ou pas, justement, mais on peut sentir qu'on est restreint, là, par rapport à, non pas la prison que l'autre nous donne. Dans le cas d'une relation, des fois, on pense qu'on sait l'autre, hein, il en demande trop, je sais pas quoi. Non, c'est par rapport à nous-mêmes. Qu'est-ce qu'on pense qu'on peut supporter ou pas supporter? Mais c'est de voir, encore une fois, qu'il y a une différence entre poser ses limites et s'emprisonner. C'est de voir que si parfois c'est vraiment en mode l'autre quelque part est dans toute sa légitimité et peut-être est dans toute sa vérité et peut-être même dans toute sa vulnérabilité, là, Mercure Bélier, on dit les choses, voilà. C'est de voir que peut-être ici, est-ce que sa demande, elle est trop pour moi, ou est-ce que c'est simplement que enfin, trop pour moi dans le sens non, ça ne me respecte pas, ou au contraire c'est quand même ça pourrait vibrer, mais là ça me demande un effort, c'est pas ça. Donc je reste emprisonnée. Et là je vous parle par rapport à une relation, mais ça peut être par rapport à une situation, hein, un changement de travail ou quoi que ce soit. C'est dans l'absolu, c'est est-ce que vous avez toujours de la joie? On retourne ici un peu dans le Taureau, hein, il y a cette notion quand même d'abondance, d'aller trouver ses propres capacités à l'intérieur de soi, de se donner du plaisir, mais donc de voir en fait votre justesse. Et ça, quelque part, personne peut le deviner pour vous. Et encore une fois, c'est cette vérité à se dire. Et c'est correct aussi si, en vérité, oui, vous n'avez pas envie de faire cet effort, là, en ce moment, c'est trop pour vous. C'est correct aussi. Quand je dis c'est correct, c'est simplement, encore une fois, de s'accompagner de la façon la plus juste à chacun. Mais là, une des clés est beaucoup la communication. Mais donc, à être vigilant avec cette communication, parce que, comme je vous l'ai dit, ça peut sortir un petit peu n'importe comment, mais voyez l'intention derrière. Voyez qu'avec les énergies Bélier, il n'y a pas de mauvaise intention en tant que telle.
Donc si chacun avait conscience de ça, on peut au mieux aussi accueillir l'autre qui fait le pas. Ensuite, on a Vénus qui se situe toujours en Gémeaux. Donc là, Vénus, elle est d'autant plus importante parce que c'est la planète qu'on dit maîtresse du Taureau, où se trouve la nouvelle lune. Donc cette Vénus, elle est en Gémeaux, elle est toujours pas très loin de Vesta, donc il y a une notion, là le chemin qu'on prend, on le connaît pas. Il y a une notion vraiment d'initiation. Donc on s'ouvre comme on peut, on aspire à une légèreté, on n'est pas forcément aidé au niveau de l'extérieur, etc., mais on aspire à cette légèreté, on aspire à être en lien les uns avec les autres, on aspire peut-être même à se prendre dans les bras et ce genre de choses, qui n'est pas encore possible en tant que tel actuellement. Et Vénus, en fait, là où elle est en bel aspect, elle est en trigone avec Mars qui est en Verseau, donc on voit que les choses qui naissent en termes de créativité, d'envie, peuvent se manifester. Mais là, on a un Mars Verseau, sans vouloir trop catégoriser, mais on voit qu'il y a beaucoup d'actions, et on peut le voir au niveau d'Internet. Des idées d'ateliers, des idées d'être réunis, de discuter entre nous par le biais des voies d'Internet, ou sinon des projets qui vont voir le jour un petit peu plus tard, mais il y a une belle harmonie par rapport à ça. On voit que par rapport à nous-mêmes, c'est le plus possible suivre ce qui nous donne envie, et d'agir d'une façon différente. Mais encore une fois, vu le carré de Saturne à cette nouvelle lune, ça peut être difficile aussi d'agir. On a envie, on sent qu'on en a marre d'être comme avant, mais ça peut être difficile de passer à l'action. C'est quand même un Mars Verseau, il est plus en train d'essayer de planifier des choses, mais là, vu le contexte, ça peut être difficile de planifier. Mais donc, cette Vénus, elle s'approche, alors pour moi, mon logiciel me le met, elle s'approche d'un aspect de tension avec Neptune, et c'est simplement que de pas perdre l'essentiel. On a une nouvelle lune en Taureau. C'est très concret quand même le Taureau. Les choses sont là, elles existent bel et bien. Le fait que pour moi il y a un carré Vénus-Neptune, c'est de pas s'illusionner. C'est pas de se dire en fait c'est très bien là de se connecter, par exemple sur Internet, de faire des ateliers, de faire ci, de faire ça. De pas oublier ce qui est réellement important pour nous, qui est le lien. Pour moi en Gémeaux, le lien il est pas d'ordre simplement Internet. Il est d'ordre encore une fois physique. C'est de l'air. L'air, c'est la peau. La peau, c'est donc le toucher en tant que tel. Donc, c'est aussi retirer les illusions qu'on peut avoir par rapport à notre relationnel en tant que tel. Encore une fois, de façon large, il n'est pas qu'amoureux ici quand je le mentionne, de voir qu'il y a peut-être certaines relations, certaines situations qui ne correspondent pas totalement et qu'on s'illusionne par rapport à ces dernières. Mais aussi, ça peut être, dans un aspect, on va dire, plus positif en tant que tel, c'est la capacité d'être plus réceptif. Mais encore une fois, donc ça veut dire quoi? Ça veut dire arriver à se centrer dans le cœur. Ça veut dire ne pas se perdre dans nos propres limitations, c'est-à-dire être enfermé en tant que tel, mais s'ouvrir aux propositions de la vie, pour que là, ce soit plus harmonieux au niveau de ce qu'on va pouvoir recevoir en termes on va dire, de transmission, on va le dire comme ça. Donc, faut voir que là, on a toujours le nœud nord en Cancer, il n'est pas encore passé en Gémeaux, ce sera un peu plus tard, mais ça s'en vient. Donc, on est toujours en fait en train pour faire un résumé en fait, mais on est vraiment enfin, on le sait, ce qu'on a connu ne va pas revenir, mais là, on a besoin d'ancrer, on a besoin d'une façon ou d'une autre, même si on peut pas se voir, qu'on peut pas forcément faire les choses dans la matière comme avant, chacun va être amené à trouver une façon d'ancrer ses relations, d'ancrer ses passions, d'ancrer ses projets dans son quotidien, mais pour ça, c'est d'être totalement honnête et limpide avec soi, de pas avoir peur, encore une fois, de dire les choses, d'amener des idées nouvelles, même si elles ne s'appuient sur rien, oui, parce que c'est totalement nouveau, qu'on est dans une situation totalement nouvelle. On n'est pas au courant de qu'est-ce qui va se passer, mais il y a quand même un besoin qui est limite humain de rester en lien et d'ancrage. On peut pas juste dire oui, restons confinés et puis arrêtons de vivre, ça ne marche pas, on le voit bien. Mais il y a toutes les résistances, parce que quelque part, cette immobilité forcée dans le sens même pour faire des projets, c'est difficile, parce que on sait pas si ça, ce sera possible, ça peut amener une densité entre guillemets, des blocages, comme un muscle qu'on bougerait pas assez régulièrement, au bout d'un moment il va prendre une position, il va plus bouger. C'est un peu la même avec ici notre esprit, donc c'est de parvenir en fait dans cette période, même si parfois ça donne l'impression d'être en conflit, même ça donne l'impression d'être en heurte, d'être en confrontation, mais au moins ça fait bouger. Parce que quand on dit que quelque chose nous bouscule, c'est que ça bouge. Mais après c'est à nous de voir si on reste dans la bousculade, ou si, ça me bouscule, je vais profiter de ce mouvement qui m'est donné pour changer.
et c'est, à mon sens, une invitation de cette carte-là. Voilà, vous voyez, en pleine énergie ici, on est dans l'énergie taureau, et pourtant, j'ai encore mon énergie de bélier qui est là. Je vous tourne cette vidéo en date du 20 avril. Oui, je vais encore reparler de mon anniversaire, mais oui, c'était il y a 2 jours, et donc j'ai l'énergie encore de l'anniversaire qui est là, d'où l'enthousiasme, sans doute. Donc voici, j'ai rien de plus à vous dire par rapport à cette carte. Prochainement, je vais vous revenir, j'ai un atelier sur Vénus que je compte offrir, ce sera, en termes de participants, ce sera limité. Cet atelier sera plus pour les personnes qui pratiquent l'astrologie, je tiens à le dire, pour approfondir en fait Vénus, et pour comprendre en fait qu'est-ce que Vénus nous apporte, au-delà de ce qu'on peut lire en général, qu'est-ce qu'elle nous apporte pour nous aider dans notre vie, notamment relationnelle. Comment, c'est quoi, oui, c'est quoi sa valeur ajoutée, on pourrait dire ça comme ça. Et enfin vous verrez, j'ai pas envie d'en dire plus en fait, tout simplement. Donc à bientôt, peut-être sur les réseaux, n'hésitez pas. Sur l'infolettre, la bulle solaire, là, je sais pas quand vous aurez cette vidéo, je l'aurai peut-être pas encore envoyée, mais quand vous vous inscrivez à l'infolettre, vous recevez un mail automatique, et là vous pouvez cliquer sur bulle solaire, vous aurez la dernière bulle solaire qui sera là. Voici, prenez bien soin de vous, et donc